Le mari était toujours pris par son travail. Cela a affecté le moral de sa femme, mais elle ne lui en a pas parlé pour ne pas le contrarier. Quant à son fils unique, il était souvent triste et déprimé. Plusieurs médecins n'ont pas réussi à traiter son état psychologique dégradé. Il ne voulait pas étudier du tout. Un jour, le mari a décidé de rentrer du travail à midi car il se sentait épuisé. Il a appelé sa femme depuis sa voiture et lui a dit : « Je rentre à la maison, prépare le déjeuner car j'ai très faim. Veux-tu quelque chose ? Que je l'apporte ? » La femme a dit : « Tout est prêt parfaitement. Nous t'attendons ici. » Puis, elle a oublié de fermer son téléphone portable. Juste avant de raccrocher, le mari a entendu sa femme et leur fils Oussama, âgé de 6 ans, discuter. « Oussama, est-ce que papa a demandé de mes nouvelles, maman ? Je sais qu'il ne l'a pas fait. Maman, bien sûr qu'il m'a demandé de tes nouvelles, il t'aime beaucoup. Oussama, s'il m'aime vraiment, pourquoi ne s'assoit-il pas avec moi pour me raconter les histoires des prophètes comme je lui ai demandé ? Sais-tu, maman, que les histoires des prophètes qu'il m'a achetées, il ne m'en a raconté qu'une seule page. Et c'est le père de mon ami Adi qui a continué à me raconter les histoires quand il a vu que j'avais envie de les entendre. Et sais-tu que quand je vais chez Adi pour m'asseoir avec lui, et quand son père rentre du travail, Adi me demande la permission d'aller saluer son père. J'entends le père de Adi lui dire : « Où est le câlin de Adi ? » Et Adi lui répond : « Voici le câlin de Adi. » Puis Adi sort vers moi, porté et embrassé par son père. Tout cela pendant que le père tient le téléphone à son oreille après avoir arrêté sa voiture pour écouter. La mère et le père ont été très touchés par les paroles de leur fils. Mais la mère lui a dit : « Ne te serre pas dans mes bras et ne t'embrasse pas plusieurs fois par jour ? Calme-toi et baisse la voix, ton père arrive bientôt. » Puis le père entendit les mots qui firent couler ses larmes sans qu'il s'en rende compte, quand Oussama parla à sa mère. « Je sais que tu me serres dans tes bras et m'embrasses souvent. Mais j'ai envie d'un câlin de papa. » Sa mère lui répondit en souriant tendrement. « Tu sais que ton père rentre tard du travail. Puis il reçoit de nombreux appels car il est responsable au travail. Et bien sûr, il s'assiera avec toi et réalisera tout ce que tu demandes. » Oussama sourit et dit à sa mère : « Permets-moi de prendre ton téléphone pour jouer jusqu'au retour de papa. » Le père a rapidement éteint son téléphone, puis s'est demandé : comment 6 ans ont-ils passé ? Est-ce l'âge d'Oussama sans qu'il l'ait pris dans ses bras ? Il réalisa qu'il avait envie de serrer son fils. Il a laissé ses documents de travail dans sa voiture et a acheté de nouvelles histoires sur la vie du prophète, paix et salut sur lui. Il les avait demandées, puis il a sonné à l'appartement. Il n'a pas utilisé sa clé, car il sait qu'Oussama aime ouvrir la porte. Et quand Oussama a ouvert la porte, il a trouvé son père riant d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Il a entendu son père lui demander : « Où est le câlin d'Oussama pour son papa, son chéri ?» Oussama est resté figé pour vérifier s'il avait bien entendu. Puis il a crié en se jetant dans les bras de son père : « Voilà l'étreinte d'Oussama. » Le père embrassa tendrement chaque partie du corps de son fils. Comme s'il le voyait pour la première fois. Quand la mère est sortie de la cuisine, il ne l'a pas remarqué. Elle a pleuré à cause de la scène, puis a demandé : « Le déjeuner est prêt. » Le père lui fit signe de la main qu'il ne mangerait pas maintenant. Puis le père s'est assis avec Oussama sur ses genoux, et le temps a passé jusqu'à ce qu'Oussama s'endorme. Puis le père s'endormit sans s'en rendre compte, comme s'il avait besoin du câlin de son fils. Quand Oussama s'est réveillé, il était dans les bras de son père. Il a ri et a continué à dormir dans ses bras. Le lendemain, après ce câlin, la mère a remarqué qu'Oussama s'était mis à étudier. Il n'est plus triste, il est complètement guéri de ses douleurs physiques et mentales. La mère dit, les larmes aux yeux, Dieu merci. La jalousie d'Oussama envers son ami Adi l'a presque torturé. Cela lui a causé beaucoup de souffrance. Et si Dieu le veut, Oussama ne ressentira plus jamais le besoin de l'étreinte de son père. Car il a compris à quel point son fils et sa maison lui manquaient.